Bienvenue au cours du Fonds pour l'adaptation consacré aux subventions combinées de l'innovation et l'apprentissage. La formation comprend 3 parties. D'abord, une introduction à l'innovation et à l'apprentissage, ainsi qu'aux éléments de convergence. Ensuite, une présentation des modèles existants et de la démarche pour accéder au formulaire de demande de financement pour l'innovation et l'apprentissage. Et enfin, une étude de cas d'une demande de subvention combinée pour l'innovation et l'apprentissage. Une section de révision est prévue à la fin de la formation. La formation complète dure 17 minutes. Vous pouvez marquer une pause à tout moment pour mettre en pratique une partie du cours ou vous reposer et reprendre quand vous le souhaitez. L'objectif de la formation est d'aider à formuler des demandes de qualité pour la subvention combinée de l'innovation et de l'apprentissage ensemble. Il s'agit plus spécifiquement de comprendre pourquoi combiner l'innovation et l'apprentissage, parcourir en détail le modèle de demande de subvention combinée, connaître les meilleures pratiques à travers des études de cas. Section 1. Introduction aux subventions combinées pour l'innovation et l'apprentissage. Le Fonds pour l'adaptation définit l'innovation comme la création, l'expérimentation, le déploiement ou la diffusion de solutions d'adaptation nouvelles, adaptées ou améliorées, développées dans leur contexte tout en incluant les communautés les plus vulnérables au changement climatique, afin de les aider à mieux y résister. Les solutions innovantes peuvent prendre la forme d'approches, de technologies et/ou de mécanismes. L'apprentissage, une composante essentielle de la gestion des connaissances, est le processus par lequel les connaissances acquises dans le cadre d'un projet sont recueillies et diffusées de manière à atteindre un grand nombre de bénéficiaires le plus rapidement possible, sous la forme la plus efficace possible. Le Fonds pour l'adaptation définit l'apprentissage comme l'acquisition de connaissances par l'expérience ou par l'enseignement. Les projets d'innovation mettent l'accent sur un déploiement itératif. L'apprentissage et les nouvelles informations sont intégrés à mesure qu'un projet d'innovation évolue. Un élément essentiel du processus d'innovation est la base de données probante générée et transmise à d'autres entités de mise en œuvre afin de promouvoir les meilleures pratiques et favoriser leur transposition à plus grande échelle. Les projets axés sur l'apprentissage permettent de renforcer les capacités et de promouvoir une culture d'apprentissage au sein des institutions. Ils recueillent, analysent et diffusent les enseignements pratiques tirés des projets. L'apprentissage est un processus actif qui permet de développer ou d'étendre les produits du savoir. L'innovation et l'apprentissage sont intrinsèquement liés. En tirant parti des forces de chacun de ces processus, les projets groupant les deux peuvent produire des résultats durables tout au long de leur cycle. Exemple de projet alliant l'innovation et l'apprentissage. Un projet qui met en œuvre une technologie, comme des usines de dessalement communautaire, innovation, couplé à des programmes de formation professionnelle des jeunes locaux à l'exploitation, l'entretien et le dépannage des équipements de dessalement, apprentissage, ou un projet de création de laboratoire d'innovation pour tester et mettre à l'essai des idées et technologies locales, incluant une démarche itérative visant à adapter les innovations avec boucle d'apprentissage, au contexte. Relié à un référentiel de partage des connaissances qui diffuse largement les innovations testées et les savoirs acquis, permettant ainsi à d'autres d'adopter les technologies appropriées. Apprentissage. Ces exemples montrent que l'association de l'innovation et de l'apprentissage permet de pérenniser les innovations déployées et renforce les capacités et expertises locales. Section 2. Processus de demande de subvention combiné pour l'innovation et l'apprentissage. La subvention combinée de l'innovation et l'apprentissage est disponible.
Pour les institutions nationales de mise en œuvre accréditées, le montant maximal est fixé à 750 000 $. Les demandes doivent être accompagnées d'une lettre d'approbation valide émise par l'autorité désignée, signée uniquement par le contact principal. Les demandes sont acceptées de manière continue. Au moment de soumettre la demande, il est recommandé de mettre en copie les contacts principaux et secondaires de l'autorité désignée. Les documents et modèles de demande de subvention, combinés pour l'innovation et l'apprentissage, sont disponibles sur le site web du Fonds pour l'adaptation. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez « Solliciter un financement ». Dans le menu déroulant, sélectionnez « Financement de l'innovation », puis « Petite subvention aux institutions de mise en œuvre pour l'innovation et l'apprentissage ». Vous pouvez également y accéder en cliquant sur « Connaissances et apprentissage ». Dans le menu déroulant, sélectionnez « Financement de l'apprentissage », puis « Petite subvention aux institutions de mise en œuvre pour l'innovation et l'apprentissage ». Toutes les informations relatives à la subvention combinée de l'innovation et de l'apprentissage s'affichent alors. Faites défiler jusqu'au bas de la page pour télécharger le modèle de demande, les instructions et les informations générales sur la subvention combinée. Téléchargez le modèle pour La demande de financement pour les projets impliquant innovation et apprentissage comprend 4 parties. Partie 1, information sur le projet. Partie 2, justification du projet. Partie 3, modalité de mise en œuvre. Partie 4, approbation par l'autorité désignée et validation par l'entité de mise en œuvre. L'autorité désignée est représentée par une entité. La lettre d'approbation devrait être signée à la main par le contact principal de l'autorité désignée. Les signatures électroniques ne seront pas acceptées. Les demandes comptent généralement entre 25 et 30 pages, les parties 2 et 3 comprenant un maximum de 10 pages. Partie 1, information sur le projet. La partie 1 comporte 5 sections. Titre du projet et informations générales. Historique et contexte. Objectifs. Composantes et financement. Échéancier. En renseignant le tableau sur les composantes et le financement du projet, indiquez clairement la source de financement pour chaque composante, à savoir innovation, apprentissage ou les deux. Les coûts d'exécution doivent rester égaux ou inférieurs à 9,5% du budget total, frais inclus. Si l'entité de mise en œuvre est également l'entité d'exécution, les coûts doivent rester égaux ou inférieurs à 1,5% du budget total. Les frais de gestion doivent rester égaux ou inférieurs à 8,5%. Les demandes au titre d'une subvention combinée doivent garantir la cohérence avec le résultat 3 pour l'apprentissage et le résultat 8 pour l'innovation dans le cadre stratégique des résultats du fonds. Le résultat 3 est renforcement de la sensibilisation et de l'appropriation des processus d'adaptation et de réduction des risques climatiques au niveau local. Avec produit 3.1, groupe de population ciblée participant aux activités de sensibilisation à l'adaptation et à la réduction des risques. Produit 3.2, renforcement des capacités des parties prenantes et entités nationales et infranationales à recueillir et diffuser les connaissances et l'apprentissage. Résultat 8, appui à l'élaboration et à la diffusion de pratiques, outils et technologies d'adaptation innovants. Avec produit 8.1, innovations viables sont déployées, mises à l'échelle, encouragées et /ou accélérées. Produit 8.2, nombre de conclusions clés sur les pratiques, produits et technologies d'adaptation efficaces et efficientes générées. Les activités envisagées dans le cadre de l'approche du financement combiné
devraient être complémentaires et se renforcer mutuellement. Partie 2. Justification du projet. La partie 2 comporte 7 sections allant de A à G. Une attention particulière doit être portée à la section E, activité d'apprentissage et cycle d'innovation continue. La section E de la partie 2 comporte 2 éléments spécifiques sur le financement dédié à l'innovation et à l'apprentissage. E1. Activité d'apprentissage. Décrivez la manière dont les activités d'innovation envisagées contribuent à l'apprentissage et renforcent la résilience climatique. E2. Cycle continu d'innovation. Décrivez la manière dont les approches novatrices, fondées sur des données probantes, seront partagées pour assurer la continuité et la durabilité. Veillez à ce que les processus d'apprentissage et d'innovation s'équilibrent dans votre demande, de manière qu'ils soient complémentaires, chacun renforçant la valeur et l'impact de l'autre. Partie 3. Modalités de mise en œuvre. La partie 3 comprend 6 sections allant de A à F. Pour appuyer le cadre de résultats, des orientations et un modèle sont mis à disposition sur le site du fonds pour l'adaptation dans la section consacrée aux documents sur les demandes de financement. Partie 4. Approbation. Fournissez la certification de l'entité d'exécution ainsi qu'une lettre d'approbation de l'autorité désignée, signée par le contact principal. En résumé, la demande comporte 4 parties. Dans la première partie, veillez à ce que les résultats 3 et 8 soient couverts en détail. Dans la deuxième partie, mettez l'accent sur la complémentarité entre l'innovation et l'apprentissage. Et tout au long de la demande, veuillez montrer le caractère pérenne et continu des activités. Section 3. Étude de cas, Costa Rica. Dans le cadre de sa demande de financement groupé, le Costa Rica a recensé 7 éléments lui permettant de créer un environnement favorable à l'innovation et l'apprentissage dans lequel des idées peuvent germer et être développées. Ces 7 éléments sont 1. Un réseau de communautés. 2. Des laboratoires d'innovation. 3. Une plateforme nationale de données et de connaissances. 4. Des salons d'échange du savoir. 5. Un fonds spécifique dédié à l'innovation. 6. Un renforcement des capacités et des formations. 7. Et un manuel d'innovation climatique accessible librement. Chaque élément s'appuie sur les autres, ce qui permet un processus itératif dans lequel des choix peuvent être faits en fonction des informations obtenues. Ce processus favorise l'appropriation des idées et le partage des meilleures pratiques au niveau local. Dans la partie 2, section E de la demande, le Costa Rica a présenté ces éléments, ainsi que leur lien avec l'innovation et l'apprentissage. Sous le volet E1, 3 types d'apprentissage sont décrits. 1. L'apprentissage par la pratique, à travers un renforcement des capacités sur le terrain. 2. L'apprentissage par le partage, à travers des plateformes collaboratives. 3. Et l'apprentissage par l'autonomisation, par l'institutionnalisation des savoirs. En parallèle d'un engagement visant à développer les connaissances locales comme atout clé pour le réseau communautaire et les laboratoires d'innovation, et les différentes voies favorisant une transposition à plus grande Dans la partie 2, section E2, le Costa Rica a décrit un cycle d'innovation continue s'appuyant sur un processus intégrant. Des solutions concrètes. Le réseau communautaire fait intervenir les populations et favorise le renforcement des capacités, tandis que les laboratoires d'innovation transforment les idées locales en actions concrètes. Le partage des connaissances. Les salons interactifs de connaissances diffusent et partagent des idées, tandis que les chercheurs, agences et ONG peuvent accéder librement à toutes les données. Le perfectionnement et l'expansion.
La plateforme nationale de données et connaissances propose des recommandations intelligentes pour des solutions similaires ayant fait leurs preuves dans diverses régions. La viabilité à long terme. Un fonds dédié à l'innovation offre un financement de démarrage pour la croissance, l'expérimentation et l'expansion. Chaque élément se raccroche au suivant, créant un cycle complet d'apprentissage et d'innovation. Les points forts de la demande du costaricain. 1. Synergie. L'apprentissage et l'innovation sont associés à travers le cycle d'activité. 2. Continuité. Les activités décrites sont associées afin que quiconque puisse reproduire le processus d'innovation. 3. Et clarté. Une trajectoire claire de l'innovation légitime les sous-projets non identifiés. Révision. Subvention combinée pour l'innovation et l'apprentissage. La subvention combinée pour l'innovation et l'apprentissage doit favoriser et accélérer l'innovation. Inclure des activités appropriées visant à promouvoir l'apprentissage. Intégrer les meilleures pratiques. Produire une base de données probante. Améliorer l'apprentissage et encourager la transposition à plus grande échelle. Testons nos connaissances avec un petit quiz. Question 1. En quoi l'innovation et l'apprentissage sont-ils liés ? L'innovation est un processus itératif qui implique un apprentissage par la pratique et génère une base de données probante pouvant être utilisée pour soutenir l'apprentissage de tiers. Question 2. Quelle partie du modèle de demande mettent l'accent sur l'innovation et l'apprentissage ? Les sections E1 et E2 de la partie 2 offrent un espace pour présenter avec plus de détails le concept innovation-apprentissage dans le cadre d'un projet. Question 3. Qu'est-ce qu'un cycle continu d'innovation ? Le cycle continu d'innovation crée une boucle d'apprentissage dans laquelle les idées sont testées, une base de données probante est générée et partagée, et les capacités sont renforcées. Vous avez maintenant terminé la formation sur le financement de l'apprentissage et de l'innovation. Merci.